Quand on parle de commerce en circuit court, je pense qu'ici, c'est impossible de faire mieux. Donc moi, c'est Nicolas, je suis agriculteur et producteur de pommes de terre. Donc ici, c'est une ferme très familiale, de grande culture. Donc on cultive des betteraves, des petits pois et surtout des pommes de terre. C'est là-dedans qu'on s'est spécialisé. Donc ici, on a la pomme de terre qui a été plantée au mois d'avril. Le feuillage a grandi tout l'été. Maintenant, on est déjà en phase de sénescence, donc le feuillage est un petit peu moins joli, mais c'est bon signe, c'est que toute l'énergie se dirige pour la production des tubercules. Donc ici, on voit bien que tout se situe dans la butte. Les pommes de terre sont dans la butte afin de faciliter la récolte. Donc ça démarre d'une pomme de terre. Cette pomme de terre, elle va germer dans le sol, naturellement. Et une pomme de terre donne, selon la variété, entre 18 et même parfois un peu moins de 10 tubercules par plante. Ici, on retrouve bien le plant. Ça, c'est la pomme de terre mère, le plant. Donc ici, il reste... les tubercules sont vraiment en train de profiter de l'humidité, mais il reste encore un peu du chemin, quoi. Ils vont tous encore un peu grossir. Donc en fonction des commandes qu'on aura reçues le matin, on décide de laver plus ou moins de telle variété ou telle variété. Donc voilà, la pomme de terre va sortir du palox tout délicatement. La première étape consiste à retirer la terre fine et les fans, donc les fans, le restant de la végétation séchée. Et puis après, on va aller voir en haut les pierrages. Alors ici, les pommes de terre tombent dans une machine qui s'appelle l'épierreur. Il y a un mouvement d'eau qui vient du bas. La pomme de terre va flotter et continuer son parcours, tandis que le caillou, la pierre ou alors la motte de terre est plus lourde. Elle va tomber et être évacuée sur le côté. Après, la pomme de terre se dirige vers la laveuse. C'est un tambour qui tourne, qui est rempli de pommes de terre. Et c'est comme une machine à lessive à la maison, quoi. Voilà. Après, ça sort du tambour pour arriver sur le séchoir. Ce sont des rouleaux éponges qui absorbent l'humidité de la pomme de terre. Après, la pomme de terre arrive dans le trieur optique. Donc ici, en fait, ce sont des caméras qui filment la pomme de terre dans sa chute. Et un millième de seconde après, ça frappe pour éjecter la pomme de terre verte. Et puis après, il y a le triage manuel qui reste indispensable pour garantir la qualité. Donc quand j'expliquais que c'est très familial, voici mon papa, indéboulonnable, hyper motivé, c'est une énorme force tous les jours. Ça, c'est la variété Artemis. C'est une pomme de terre pour faire des frites. Donc ici, c'est ici que nous calibrons la pomme de terre. Donc elle est déjà pré-calibrée à la récolte. Et la finition vraiment se fait ici. Donc c'est ici qu'on retire la grenaille, qui, je le répète, est d'un petit calibre d'une variété non définie. Et dans ce cas-ci, ce sont des pommes de terre pour frites. Donc ça retire les plus petites. Celles qui tombent, les moins de 50, sont plutôt vendues en sac économique. Donc ce sont des pommes de terre très bonnes, meilleur marché. Et finalement, on sait faire des frites un peu plus petites pour pas cher. Donc voilà, la pomme de terre à frites est lavée, triée, calibrée. Il ne reste plus qu'à l'emballer. Quand on parle de circuit court, c'est impossible de faire plus court. On plante les pommes de terre nous-mêmes, on les récolte, on les trie, on les emballe et on va les conduire nous-mêmes dans les supermarchés de la région. Donc si on veut consommer local, c'est la solution.